Wesh les gars, tranquille, vous allez bien? Installez-vous tranquillement. Ah là, on est bien. Comme pour ma dernière vidéo, si vous l'avez vu, le top des dessins animés qui m'ont marqué. Aujourd'hui, on va parler des tops des jeux vidéo qui m'ont marqué. Et là, on rentre direct dans le vif du sujet. Oui les mecs, FIFA, non vraiment, là je voulais commencer fort. J'avoue, je voulais commencer fort. Mais comment on n'a pas parlé de ce jeu? Non, sincèrement, je vais vous raconter l'histoire d'amour qu'il y a entre moi et ce jeu. Tout a commencé quand j'avais, 8 ans. Avec mes cousins, on jouait sur la Xbox 360. Cette console, faut en parler un jour, parce que elle est sous-cotée. En vrai, elle est sous-cotée. Bref, j'allume la Xbox, et là, je découvre ce qui est un banger. FIFA 12, les mecs. Histoire de rond, moi j'aime bien quand c'est carré. 9 mm plus des carrières. Faut un lambeau, un rendu, une rari, une patek avec 22 carats. Genre le Toka, ils connaissent bien la Corée. J'annonce qu'ils sont morts après le carré. Frère pour de frais, je sais pas carré. Mon fusil à pompe fait des caries. Sans moi, lui c'est le. Et franchement, c'était un banger. Déjà, ça te met dans l'ambiance directe. Tu rentres dans le jeu, t'as Wayne Rooney, il te sort une frappe. Juste après, t'as souvent les joueurs que tu mets en favori, ils viennent, ils commencent à faire des dribbles, des trucs de fou. Franchement, bref, l'animation à 10 sur 10. Sans oublier les mecs. Les intros avant match te mettaient dans une ambiance de fou. Não quero saber, não quero saber, non. Ça a hypé le truc, wesh. Non, vraiment, ce jeu, il avait tout pour plaire, les gars. En passant par Ultimate Team, par mode en ligne, mode carrière, joueur, manager, gardien aussi, je crois. Bref, il était incroyable, les gars. Puis, il y a eu FIFA 13. C'est l'année où, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai découvert un joueur, une pépite, Neymar Junior. Après ce FIFA là, c'était le début d'une longue histoire, les gars. Puis après, ce qui est pour moi un deuxième banger, c'est FIFA 17, les gars. Alex Hunter. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. Les nouvelles qualités, le nouveau gameplay. Non, franchement, c'était lourd, hein. Dans le même registre, on va parler de FIFA Street. En vrai, pour son époque, pour moi, il était parfait. Le FIFA Street qui m'a marqué, car c'était mon premier FIFA Street, c'était le 4, donc le dernier, tu vois. Et franchement, ce jeu, il était incroyable. Tu pouvais jouer sur des terrains en gymnase style futsal ou style city, tu vois. Bref, t'avais full up d'options. À côté de ça, t'avais le mode carrière. Bref, à chaque compétition, tu pouvais débloquer des trucs de fou. Les gestes techniques qui rendaient fou, mais trop stylé. Non, franchement. Donc tous ceux qui me disent ouais, Volta, c'est mieux, Volta, non. Là, tu touches à ma sensibilité. Non, mon gars, mon petit, carrément mon petit, je t'invite à découvrir cette masterclass de FIFA Street. Dans ce dernier registre du football, t'es obligé aussi de parler de PES. Si en évoluant, PES est devenu une fraude, vraiment une fraude, il y a eu une époque où j'ai découvert PES. 2010, les gars. Non, ce jeu-là, on se l'a tué avec mes cousins. À chaque fois que j'allais là-bas, on jouait tout le temps à PES 2010. Bon, je me prenais des raclés, mais on jouait, c'était le plus important. Pour moi, PES 2010 est peut-être l'un des meilleurs PES qui ait pu exister. Voilà. Oui, PES 2006 aussi.
mais PES 2010 je le mets en deuxième. Personnellement, mon mode préféré restera le mode LDC, Ligue des Champions. Ce mode-là, il était super cool, franchement, incroyable. C'est aussi l'époque où on ne maîtrisait pas la palette technique. C'était compliqué sur ce jeu, j'avoue. Je faisais que des passements de jambes. Mais après, dans l'ensemble, PES, c'était pas mal. Franchement, c'était un très bon jeu. Sauf à partir de PES 2015 à PES 2019. Ça devenait un peu moins bien, mais c'était toujours là, tu vois. Ensuite, on va parler de NBA 2K, les gars. Déjà, t'expliques le basket à un mec qui ne connaît pas trop le basket, il est perdu. Mais alors, expliquer 2K, oh là 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 là, ça va être long. Ça va être long pour lui. Seule manière de le comprendre, c'est en le jouant. Voilà, carrément, faut jouer, Il y a eu trop de trucs que j'ai appris en jouant à NBA 2K. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de mon premier 2K, c'était NBA 2K16 sur la PS3. J'avais joué à ce jeu avec un pote à moi. On n'a même pas joué les 4 cartons tellement au bout de la deuxième, j'avais mis une fessée. C'était trop drôle. Mais ouais, sinon, le vrai 2K où j'ai vraiment eu le temps de jouer, c'était NBA 2K21. Je me rappelle sur PC. Franchement, j'ai découvert pas mal de choses. Vraiment, je sais pas si je peux dire que c'est l'un des meilleurs 2K, mais je peux dire que c'était un bon 2K quand même auquel j'ai pu jouer. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le mode carrière, joueur sur le jeu, tout simplement. Je trouve qu'il était lourd quand même. Tu suis un joueur qui est à l'université, puis il se fait drafter, puis tu dois gagner ta place. Enfin, tu vois, c'est cool. Après ça, j'avoue, le mode que j'ai saigné, c'était le mode carrière manager. J'ai vraiment saigné ce mode-là. Surtout que j'avais créé des joueurs. Et franchement, c'était cool. Surtout que je crois on pouvait aussi mettre des légendes dans ce mode carrière. Je suis pas trop sûr, mais je crois, parce que je me rappelle que j'avais pu acheter un joueur et le mettre dans mon équipe. Mais franchement, ce mode aussi, il est très intéressant. Et puis récemment, puis sur NBA 2K23, on a eu le mode Michael Jordan que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'espère avoir l'occasion de le tester 2K24 tout simplement. Et pour finir les gars, on va parler de la saga Mafia. Alors comment vous résumez ça? C'est un jeu où tu dois défendre tes biens et ceux de ta famille. Tu construis ton territoire, tu collabores avec des autres de certains membres. Bien sûr, c'est un jeu d'action. Donc tu tires, tu tues, tu voles. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Et mon premier jeu, c'était Mafia 2 sur la Xbox 360. Cette console, un jour on va écrire un livre sur cette console. Et franchement, ce jeu, je le conseille à ceux qui aiment bien les jeux comme GTA ou simplement des jeux avec de l'action, du tir, des patates. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et ouais, c'est un jeu que je voulais placer parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, un jour, faudrait peut-être que je termine Mafia 3 parce que j'ai toujours pas fini. Voilà, en tout cas, les gars, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous ai fait revoir et revivre des souvenirs qui vous ont marqué parmi les jeux que j'ai cités. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, tu peux quand même lâcher ton petit like et t'abonner, pourquoi pas. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.